السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد: قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال: لا تمتنع من شيء أحباه. L'auteur rahimahullah ta'ala, dans le chapitre numéro 5, Babu linil kalam li waliday, le chapitre dire des paroles douces à ses parents, finit en nous mentionnant un athar relatif à un verset. Selon Hisham ibn Urwa, qu'Allah l'agrée, son père a dit au sujet du verset suivant: et par miséricorde, rabaisse sur eux l'aile de l'humilité. Il a expliqué ce verset en disant: ne leur refuse rien de ce qu'ils aiment. Ne leur refuse rien de ce qu'ils aiment. Ce tafsir est ce qu'on appelle dans ce domaine التفسير ببعض أفراده. C'est une explication qui consiste à citer une partie seulement de l'explication. Une partie seulement de l'explication. Donc, ce qui est voulu ici, c'est l'humilité et la douceur en toute situation, en toute circonstance. Dans toute situation et en toute circonstance. Et là, l'explication qu'on nous donne, c'est de ne rien refuser, de ne rien omettre de faire à partir du moment où les parents aiment et agréent cela. À partir du moment où les parents aiment et agréent cela. Le chapitre suivant, Babu Jaza il Walidayn, chapitre numéro 6, la rétribution des parents. La rétribution des parents. C'est-à-dire que l'enfant se doit d'être reconnaissant et redevable envers ses parents. Mais a-t-il la possibilité de les dédommager pour toute la bienfaisance qu'ils ont avancée de sa naissance à ce jour et même avant sa naissance? Tout le bien régulier, journalier, de jour comme de nuit, tout ce qu'ils ont fait pour toi, ô toi l'enfant, penses-tu avoir la capacité de leur rendre, afin de leur rendre ce qu'ils ont avancé, comme éducation, comme dépense, comme fatigue, comme souffrance, comme anxiété, comme angoisse? Ici, dans ce chapitre, on nous donne la réponse. Abu Hurayrata radiyallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La yajzi waladun walida illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqah. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit: un enfant ne pourra jamais rétribuer ses parents sauf s'il les trouve en état d'esclaves, puis les rachète et les affranchit. Tout acte qui sera en dessous de ce niveau-là, ne sera pas une mukafa'a, n'aura pas répondu à la demande, n'aura pas remboursé tout ce qu'ils ont fait. Et est-ce que cela est faisable
Est-ce que cela est faisable? Dès lors qu'il a supposé que l'état d'esclavage existe et que l'enfant achète le parent, à partir de là, il est automatiquement affranchi car il ne peut être son esclave. Donc, ce qu'il faut retenir et comprendre, c'est que tout ce que tu pourrais faire pour tes parents, tout ce que tu pourrais dépenser, sache que ça ne que peu face à tout ce qu'ils ont avancé pour toi. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala nous mentionne un athar de Saïd ibn Abi Burda قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعر ركابها لم أذعر أو لم أذعر ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها قال لا ولا بزفرة واحدة ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين ثم قال يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما. Dans le second athar, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous dit que Saïd ibn Burda rahimahullah ta'ala a dit: j'ai entendu mon père dire qu'il a vu Ibn Omar et un homme originaire du Yémen portant sa mère sur son dos en train de tourner autour de la Kaaba. C'est-à-dire que cet homme yéménite portait sa mère sur son dos pour faire le tawaf, la circumambulation autour de la Kaaba. Celui-ci disait: je suis vraiment pour elle sa monture docile, et si sa monture fuit, moi je ne fuis pas. Ensuite il demanda: ô Ibn Omar, ô fils de Omar, penses-tu que je l'ai rétribué? Il répondit: non, pas même une contraction qu'elle a subie pour te mettre au monde. Puis Ibn Omar accomplit son tawaf et se rendit au maqam d'Ibrahim. Il y pria 2 unités de prière et dit: ô fils de Abu Moussa, tout cycle de 2 prières expie ce que l'on accomplit avant elle. Dans ce athar, on voit qu'un homme yéménite portait sa mère sur son dos. Soit de par son âge avancé, soit de par sa maladie, elle ne pouvait plus marcher seule. Puis, il avait ce souci de rétribution, de reconnaissance, et cela ne provient que des bonnes âmes. Cela n'est l'interrogation que des bonnes âmes. Et il a vu Abdullah ibn Omar. Et l'habitude des pieux prédécesseurs, c'était de saisir l'occasion lors de la Umrah ou du Hajj pour interroger les savants, les compagnons, les héritiers du prophète alayhi salatu wassalam. Et il s'est mis à la place de la monture pour sa mère, tout en mentionnant ce qui témoigne de la largesse de sa poitrine, de l'agrément de sa situation, de l'amour qu'il lui témoigne, de la pitié, de la miséricorde, de la compassion. Il est complètement apaisé quant au fait d'être à son service et de tout donner pour elle, et de donner son temps, son énergie, sa force, et d'être à l'image d'un serviteur pour elle et d'une monture. Il se réjouit de cela, car son poème montre ça. Après ça, il dit à Abdullah ibn Omar: penses-tu que je l'ai rétribué, je l'ai dédommagé? Ça montre que c'est un sujet qui occupait l'esprit des pieux prédécesseurs. Est-ce que je suis assez bien avec ma mère face à tout ce qu'elle a avancé pour moi? Est-ce que j'ai pu rembourser tout bien qu'elle a avancé? La grossesse, l'accouchement, l'allaitement, l'éducation. Elle me lave, elle me change. Ça, c'est le comportement des gens de la noblesse, de la piété. Contrairement à ceux qui mécroient au bienfait d'Allah Azza wa Jal et qui sont ingrats, ils oublient tout le bien qui leur a été avancé. Et lorsqu'on leur apporte du bien, ils ne mentionnent que ce qu'ils ne voient pas, et ils oublient tout ce qu'ils ont vu.
Et ça remonte à la base, à l'origine de la personne, à sa nature, puis à son éducation, enfin à son environnement, puis ses études. Et la réussite est dans la main d'Allah Azza wa Jal. Abdullah ibn Omar lui a répondu à la réponse des gens de science, avec sagesse, avec précision, avec sens du détail, tout en lui donnant une parabole, afin que cela s'enracine dans son être. Et ça, c'est un des procédés dans la prédication, l'utilisation de paraboles comme c'est fait dans le Coran. Vois-tu que je l'ai dédommagé, je l'ai remboursé, je l'ai rétribué? Il ne s'est pas contenté de lui dire non. Il lui a dit non, ni même une contraction qu'elle a eue pour te mettre au monde. Et là, il a parfaitement matérialisé et dessiné dans l'esprit de cet homme la situation. Et subhanallah, le jeune homme, lorsqu'il se marie, s'il est bon, il connaît la valeur des parents. Mais lorsqu'il a son premier enfant, lorsqu'il l'attend, et qu'il voit les souffrances de son épouse, et qu'il voit les douleurs de la contraction, alors là, il se met à avoir automatiquement des regrets sur la considération qu'il portait à sa mère, sur la souffrance qu'elle a eue pour l'enfanter, le mettre au monde. Et il devient beaucoup plus doux, beaucoup plus affectueux, beaucoup plus miséricordieux, docile, compréhensible quant à sa mère. Et ça, c'est une chose remarquée et répandue. Abdullah ibn Omar lui dit donc non, ni même une seule contraction. Puis il a fini son tawaf. Puis il a fait 2 raka'a. Ça prouve que durant le tawaf, tu peux parler. Et tu peux poser une question de science. Et tu peux orienter. Car cela a eu lieu durant le tawaf. Donc tout ce que tu pourras avancer pour ta mère, tu ne pourrais la rétribuer. Ni même une contraction. La douleur de la contraction, proche de l'accouchement, nul ne peut la considérer si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Elle arrive à un niveau, cette femme, où elle témoigne de la mort face à elle. Et que de femmes sont décédées des suites de ces contractions, et on a dû l'opérer pour faire sortir l'enfant. Et malgré tout cela, elle prend son nouveau-né, elle le serre contre son sein, et elle remercie Allah Azza wa Jal pour sa vie, et elle était prête à donner la sienne pour lui. Et que de femmes, après l'accouchement, face à cette douleur des contractions, se sont repenties à Allah Azza wa Jal car elles ont pensé voir la mort. Et d'autres, durant l'accouchement, sont décédés des suites de ces difficultés. Une histoire similaire a eu lieu avec le père de Abdullah, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et il a répondu à la personne là, wala bi talqatin wahida. Il lui a dit non, tu ne l'as pas remboursé ni même une seule contraction. Et l'homme lui a dit, mais oh Omar, je la porte sur mon dos. Je me humilie face à elle, je suis humble. Je m'occupe d'elle. Et j'ai donné ma vie pour elle. Et tu me dis que je ne l'ai pas remboursée? Je ne l'ai pas rétribuée? Écoutez la parole de Omar ibn Khattab. Il lui a dit, toi tu fais tout cela aujourd'hui en espérant que son retour vers Allah soit proche, en espérant qu'elle parte bientôt, en espérant qu'elle meure. Quant à elle, elle faisait cela jadis en espérant que tu vives. En espérant que tu vives. Donc c'est incomparable. Elle espère que tu vives plus de 100 ans. Lorsque tu es malade, elle ne dort pas. Lorsque tu as mal, elle a mal avec toi. Ses pensées ne sont que pour toi. Ton présent et ton futur.
Des mères tombent malades parce qu'elles se soucient du futur de leurs enfants. Et ces mêmes enfants pensent qu'en dépensant un peu d'argent, qu'en les envoyant ici et là ou en leur achetant une voiture ou autre matériel, qu'elles les ont remboursés. Jamais. Et on voit également dans ce texte le mérite de la prière après le tawaf. C'est une cause d'expiation des péchés. Il nous faut donc redoubler d'efforts quant à la bienfaisance envers les parents et ne jamais penser. Le secret de la réussite, après l'aide d'Allah, est de ne jamais croire que tout ce que nous faisons, nous sommes avec cela au-dessus d'eux et qu'on a fait plus que ce qu'ils ont fait pour nous. Non. Quoi que tu fasses pour tes parents, considère-le comme étant peu. Et les exemples sont nombreux même autour de nous. J'ai en tête une personne qui a acheté une belle voiture à son père. Et il est rentré. Il a dit, papa, il y a quelque chose pour toi devant la porte. Et c'était une belle voiture que lui-même ne s'est jamais offert. Ben sache, cher frère et cher ami, que tu n'as pas remboursé tes parts. Et un de mes amis très proches a dépensé pour la umra de ses parents tout ce qui est faisable. Faire plus que cela serait les mettre dans le palais royal. C'est-à-dire, quant à l'avion, il a payé leur place en business class. Quant à l'hôtel, ils sont en face de la Kaaba. Quant à l'hôtel, ils ont vu sur le Masjid Haram. À Médine, le meilleur des hôtels, le plus proche du Masjid Nabawi. Avec le sahour, avec le foutour. Tu ne peux faire meilleur que cela. Et la note s'élève à des dizaines de milliers d'euros. Et la bonne opinion qu'on a de lui, c'est qu'il dépense la poitrine élargie. Il se réjouit de pouvoir faire ce bien à ses parents. Ben mon cher frère et cher ami, tu n'as pas remboursé tout ce qu'ils ont fait pour toi. Et une de ses réponses, lorsqu'on discutait de cela, m'a énormément plu et je me permets de vous la relater. C'est qu'il m'a dit, Subhanallah, mon père, on était petit, il nous emmenait. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, il nous emmenait. En d'autres termes, il m'a dit, Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. Est-ce que la rétribution du bien doit être autre chose si ce n'est le bien? Qu'Allah fasse miséricorde à nos parents et qu'il récompense tous ceux qui font du bien à leurs parents et qu'il nous aide à être réguliers dans cela. Voici pour ce texte. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala, l'imam al-Bukhari, nous dit que Abu Huraira radiyallahu anhu كان يستخلفه مروان وكان يكون بذي الحليفة فكانت أمه في بيت وهو في آخر قال فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته فتقول وعليك يا بني ورحمة السلام ورحمة الله وبركاته فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله. Écoutez ce athar grandiose d'Abu Hurayrata radiyallahu anhu qui nous dit, ou plutôt, on rapporte que Abu Hurayra, donc selon Abu Hazim, selon Abu Murrah, Mawla Aqil, il nous raconte que Abu Hurayra radiyallahu anhu représentait Marwan et il était à Dhul Hulayfa. Sa mère habitait une maison et lui une autre. Lorsqu'il désirait sortir,
il se tenait devant la porte de sa mère et disait, en élevant la voix, il lui passait le salam. Il disait, Assalamu alayki ya ummata, que la paix soit sur toi, ô chère mère, ainsi que la miséricorde et les bénédictions d'Allah. Et elle lui répondait, et sur toi la paix, ô mon petit-fils, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Puis il faisait dua pour elle et lui disait qu'Allah te fasse miséricorde, tout comme tu m'as éduqué, élevé étant petit. Et elle lui répondait, et toi, qu'Allah te fasse miséricorde, tout comme tu as été bienfaisant envers moi, après avoir atteint un âge avancé. Qu'Allah te fasse miséricorde, tout comme tu m'as éduqué lorsque j'étais tout petit. Elle lui répondait, que la miséricorde d'Allah soit sur toi, pour la bonté envers moi, maintenant que je suis devenu âgé. Allahu Akbar, quel fils, Allahu Akbar, quelle mère. Et lorsqu'il entrait chez elle, il faisait la même chose. À chaque fois qu'il entrait, à chaque fois qu'il sortait, il lui passait un salam complet. Il lui passait un salam complet. Abu Huraira était un exemple dans la bienfaisance envers sa mère. Et on verra dans ce livre des exemples. Et le plus grand bienfait qu'il a fait à sa mère avec l'aide d'Allah, c'est qu'il a été la cause de sa conversion à l'islam, comme c'est rapporté par l'imam Muslim. Et permettez-moi de vous lire l'histoire de sa conversion. Abu Huraira, je vais le lire directement en français et je vous enjoins à le lire en arabe. C'est le temps qui me manque. N'eût été cela, je l'aurais lu en arabe également. L'imam Muslim rapporte que Abu Huraira a raconté à Kathir, ou plutôt à Yazid ibn Abd al-Rahman, Abu Kathir. Il lui a dit, j'invitais ma mère à l'islam. Elle était associatrice. Et un jour, je l'ai invitée à l'islam et elle m'a fait entendre de mauvaises paroles sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que j'ai détesté. Je me suis donc rendu auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et je pleurais. Je lui ai dit au messager d'Allah, invoque Allah en faveur de ma mère afin qu'elle entre en islam. Ou plutôt, j'invitais ma mère à l'islam, mais elle refusait. Et un jour, je l'ai invitée à l'islam et elle m'a fait entendre de mauvaises paroles, que j'ai détestées. Invoque donc Allah afin qu'il guide la mère de Abu Huraira à l'islam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allahumma ahdi umma Abi Huraira. Oh Allah, guide la mère de Abi Huraira. Je suis donc sorti du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de chez lui, ou de sa place, avec une bonne opinion, en me réjouissant de ses invocations. Et lorsque je me suis rendu auprès d'elle, et que j'ai voulu entrer, j'ai entendu des bruits de pas. Et elle m'a dit, Makanak, reste à ta place, ô Abu Huraira. Et j'ai entendu le bruit de l'eau qui tombe sur le sol. Elle se lavait. Puis elle a enfilé sa robe et ses vêtements. Et elle a mis son foulard. J'ai donc ouvert, ou plutôt elle a ouvert la porte. Puis elle a dit, Ya Abu Huraira, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ô Abu Huraira, j'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Elle s'est convertie à l'islam. Abu Huraira nous dit, je suis revenu auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et je pleurais, mais cette fois de joie. Puis je lui dis au messager d'Allah, je t'informe, je t'annonce la bonne nouvelle qu'Allah a exaucé ton invocation et il a guidé la mère de Abu Huraira. Alors il a loué Allah, a fait ses éloges. Puis j'ai dit au message d'Allah, Ud'u Allah yuhabbibani ana wa ummi ila ibadi al-mu'minin. Abu Huraira, en ayant vu qu'Allah a exaucé sa dua, il lui a demandé autre chose, au message d'Allah. Invoque Allah afin qu'Allah fasse de ma mère et de moi des êtres aimés chez les croyants. Et fais en sorte que nous les aimons. Fais en sorte
que nous les aimions. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a dit Allahumma habib abidaka hadha, yani Abu Hurayra, wa ummah ila ibadika al-mu'minin, wa habib ilayhim al-mu'minin. Oh Allah, fais aimer ton petit serviteur, c'est-à-dire Abu Hurayra, ainsi que sa mère, à tes serviteurs croyants, et fais que eux aiment les croyants. Abu Hurayra nous dit alors fama khalqul mu'min yasma'u bi wa la yarani illa habbani. Abu Hurayra nous dit il n'y a donc pas une créature croyante qui entend parler de moi ou me voit sans qu'elle ne m'aime. Allahu Akbar. Et nous aimons Abu Hurayra, et nous aimons la mère de Abu Hurayra, et nous aimons les croyants pour Allah Azza wa Jal, et on demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder son amour ainsi que l'amour de ceux qu'il aime. Voici l'histoire de la conversion de la mère de Abu Hurayra. On conseille donc nos bien-aimés parmi les croyants, et on conseille donc les chères servantes d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah a honoré de par leur conversion à l'islam, mais qui eux ont des parents qui ne sont pas encore entrés en islam, de ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah, et d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala en leur faveur, et de faire les causes, de leur prodiguer le bon conseil sincère, et de ne jamais désespérer de sa guidée, tant que leurs âmes seront dans leur corps. Voici le comportement de Abu Hurayra. Il passait le salam complet à sa mère. La personne qui est le plus en droit à recevoir le salam complet, c'est ta mère. Certains entrent chez eux et disent bonjour, bonsoir, au revoir, ou salam seulement. Subhanallah. Et lorsqu'ils rencontrent le cheikh, ou lorsqu'ils rencontrent l'imam, ou lorsqu'ils rencontrent des frères, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ils s'appliquent. Ils prononcent bien les lettres, les allongements. Subhanallah, ta mère est celle qui est le plus en droit à recevoir le salam complet. Puis ton père, puis ta tante, et ainsi de suite. Ensuite, dans le salam, il disait Ya ummata. Dans le salam, il lui marquait des preuves d'amour, de compassion, de respect, d'humilité. Dans le salam, il l'appelait par les noms les plus respectueux. C'est comme ça qu'on doit faire. Appelle ta mère par les noms qu'elle aime le plus. De respect, d'amour, ou même qui la font rire. Naam. Et n'aie pas honte. Certains disent oui, mais chez nous c'est la honte. Oui, non. Fais ce qui... la honte, on doit la voir quand on désobéit à Allah. C'est là où on doit avoir honte. Mais quand on se rapproche d'Allah, quand on fait ce qui est bon pour la mère, on ne doit pas avoir honte. Naam. Appelle ta mère, par exemple, ma reine, ma princesse. Naam. Appelle ta mère la plus belle. Appelle ta mère la meilleure mère du monde, la meilleure des femmes du monde, celle que j'aime le plus. Tout ce que tu peux dire qui rentrera la joie dans son cœur, dis-lui. Car sache qu'il se peut qu'arrive un jour où tu passeras près de sa tombe et tu ne pourras plus lui parler. Et tu ne pourras plus lui dire de bonnes paroles. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Et après le salam, il lui faisait des du'as. Et après le salam, il lui faisait des du'as. Voici le comportement de Abu Hurayra radiyallahu anhu envers sa mère. Il nous reste que quelques secondes. On continuera donc la semaine, ou plutôt demain, bi'idhnillahi azza wa jal. On voit donc ici l'intelligence d'Abu Hurayra dans son comportement vers sa mère, les du'as qu'il lui faisait, et cela chaque fois qu'il entrait et qu'il sortait, et le fait qu'il se rappelle l'éducation qu'elle lui a donnée est un des secrets de la réussite. C'est-à-dire, lorsque tu te rappelles tout ce qu'elle a fait pour toi, ta mère, ben tu considéreras que très peu tout ce que tu avances pour elle. Tout ce que tu avances pour elle. Ce hadith a une faiblesse, mais il y a d'autres textes qui sont venus
corroborer celui-ci, il est donc bon et acceptable. هذا وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.